CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Découvrir les lieux patrimoniaux du Tarn-et-Garonne en écoutant des musiques et en regardant des spectacles, c'est ce que proposent les Résonances, ce festival dans le festival proposé par TGAC, Tarn-et-Garonne Art et Culture. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière lors du premier week-end avec Annabelle Couty. Et bien là, on reprend les mêmes et on recommence, si j'ose dire. Annabelle Couty est notre invitée aujourd'hui pour regarder du côté du programme des Résonances du week-end qui vient. Bonjour Annabelle. Bonjour Rémi. Merci d'être là à nouveau pour continuer de dégrainer ce programme des Résonances sur le week-end qui arrive. Je crois que dans le Tarn-et-Garonne, les Résonances, c'est 14 lieux, 14 spectacles. Cette année, tout à fait, ouais. 14 communes avec le souci qu'on a de n'oublier aucun territoire. Donc on est un petit peu partout, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Comment se fait l'acte de candidature d'une commune pour participer, par exemple, pour accueillir un des programmes de Résonance? On envoie un courriel à l'ensemble des communes du département en leur expliquant le principe et nos conditions, puisqu'il y a une participation financière et logistique qui est demandée à la commune. Et on va donner la priorité, parce qu'en général, on a plus de communes candidates que de places. On donne la priorité aux communes qui n'ont pas récemment accueilli les Résonances pour qu'à chaque fois, d'autres communes puissent en bénéficier. D'accord. Et ça leur donne envie, vous nous disiez lors de la dernière émission, peut-être parfois de programmer par eux-mêmes, d'avoir des actions culturelles sur leur propre territoire par eux-mêmes. C'est notre intention, de montrer l'intérêt que ça peut avoir d'organiser un événement culturel, de rassembler ses habitants et puis d'attirer les voisins, et aussi leur montrer comment on fait. Parce qu'il y a plein de choses où on ne se doute pas de tout ce qu'il faut anticiper. On ne sait pas si on est maire d'une petite commune, on n'est pas forcé de connaître les lois concernant la SACEM, l'accueil des publics, etc., etc. Donc ça peut paraître très 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 compliqué finalement d'organiser autre chose qu'un bal musette, quoi. Oui, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a des règles à connaître en effet. Donc 14 lieux patrimoniaux. Le week-end dernier, c'était autour des Journées du patrimoine. Ça continue un peu, en quelque sorte. Tout à fait. Ouais. Et ça commence par l'orchestre Les Passions de Montauban. Célèbre orchestre baroque de la ville de Montauban, qui nous propose à la cour du doyenné de Varin. Donc, si vous ne connaissez pas ce petit village, je vous invite vraiment. Vous avez 2 raisons pour Varin et pour Les Passions à vous y rendre le vendredi 22 septembre à 18h30. Les Passions, donc musique baroque. Là, on a un quatuor, donc 2 flûtes à bec, un violoncelle, un clavecin, sur un répertoire de musique de divertissement du XVIIe, essentiellement du XVIIIe siècle. Il y aura notamment du Vivaldi, du Handel, du Telemann. Et c'est vraiment le souhait de Jean-Marc Andrieux, donc le chef de ce projet, de rendre la musique baroque accessible. Et ce sera un peu, on va dire, une avant-première du festival Passion Baroque qui va se dérouler dans quelques temps à Montauban. On peut le voir ainsi, c'est porté par les mêmes personnes, oui. Voilà, flûte à bec en dialogue, Les Passions, donc vendredi 22 septembre. Et puis toujours vendredi 22 septembre, mais là à Verfeil-sur-Seille, donc on est après Caylus-Saint-Antonin, là-bas, on est vraiment à l'est du territoire. C'est Mathilde... Oui, je dis nord-est. Oui, c'est ça. On est d'accord. Mathilde Limal. Oui, Mathilde Limal, donc une chanteuse qui s'est installée en Tarn-et-Garonne, du côté de Moissac, ou même Boudou plus précisément, récemment, qui est formée au conservatoire en chansons lyriques, qui a voyagé dans le monde entier et qui a créé cet album qui s'appelle Ose, 2 chansons. Ce sont ses compositions. Elle est accompagnée par une altiste. Elle-même, elle joue de la guitare et elle a vraiment son univers qui nous invite à goûter les
plaisirs de la vie, à écouter nos élans, à oser quoi. Et on avait eu le plaisir de la rencontrer en direct d'un plateau sur, je crois, l'anniversaire, je crois que c'était les 50 ans du fort à Montauban. Elle était venue chanter quelques chansons. Et là, on va écouter « Ce que je suis » de Mathilde Limet. Mes rires et mes larmes, ma faiblesse et mes lubies, mes fissures, mon vacarme, tout ça, c'est ce que je suis. Mes voyages au bout du monde, mes amours, ma peau de blonde, vivre les soirs comme les matins, je suis comme ça, c'est tout ou rien. Oh, 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 la belle vie, sombre ou radieuse, je l'aime. Mes plongeons tête la première, mes petits grains de folie, mes sauts périlleux en arrière, que parfois même je réussis. Mes cicatrices comme ma force, pleurer sans bruit, le cœur à nu. Je sais que je m'en referai des entorses, j'ai tout appris, rien retenu. Oh, 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 la belle vie, triste ou rieuse, je l'aime. Mon silence et mes fredaines, mes fausses notes, mes mélodies, la rengaine que je traîne, c'est tout ça, ce que je suis. Me cherchez pas ailleurs que là, prenez tout, ne me triez pas, pour chanter et pour aimer, je peux pas mentir, j'ai pas triché. Oh, 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 la belle vie. Oh, 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 la belle vie. Oh, 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 belle la vie. Voilà, ce que je suis, c'est extrait de ce premier album qui s'appelle Ose, et c'est aussi le titre du spectacle que Mathilde Limal donnera à Verfeil-sur-Seille dans le cadre des Résonances, vendredi 22 septembre à 21h. Et pendant ce concert, il y a un spectacle. Oui, une Annabelle petite Coty. surprise, mais qui n'en est pas une puisqu'on le révèle. J'ai demandé à une artiste qui installe à Saint-Antonin-Nobleval, qui s'appelle Aude Rosset, qui est vraiment une spécialiste du mât chinois. Donc, qu'est-ce que c'est que le mât chinois ? C'est une discipline d'origine asiatique qui consiste à faire des acrobaties, à danser autour d'un poteau métallique fixé. Et Aude va improviser une performance au mât chinois au concert des Passions à Varennes, ainsi qu'au concert de Mathilde à Verfeil-sur-Seille. Voilà, pour le début de ce week-end des Résonances, on continue avec du jazz à 17h le samedi 23 septembre à Sainte-Juliette, dans la halle, enfin sous la halle du village. Toute nouvelle halle qui sera inaugurée à cette occasion, avec un duo assez déjanté qui s'appelle l'Oiseau Ravage. Ils sont deux, un homme et une femme. Elles chantent, ils jouent du piano, mais ils font aussi pas mal de cris d'oiseaux. Et c'est finalement un peu un projet concept autour des oiseaux, avec beaucoup d'humour, beaucoup de poésie, du jazz, un petit peu de musique classique, quelque chose qui va plaire au plus grand nombre. Voilà, donc l'Oiseau Ravage à 17h sous la halle toute récente de Sainte-Juliette. Et c'est ce qui se trouve où, Sainte-Juliette ? Alors Sainte-Juliette, c'est l'ouest également du département. D'accord. Alors pas très loin de Lozerte, c'est peut-être la commune qui que constitue un peu davantage. D'accord, ok. Et puis ensuite, donc, à Tréjouls,
au lieu dit Espanel. Là, on est à la campagne. On vous amène vraiment dans les petits lieux aussi. Alors, il y a les grands villages. La semaine dernière, on était à Auvillard, plus beau village de France, mais il y a aussi des petites pépites qu'on vous invite à découvrir. Et en fait, Espanel, c'est un petit hameau et on vous invite dans une grange qui a été transformée en salle de concert. Donc, c'est très chaleureux, c'est très convivial. Et dans cet espace chaleureux et convivial, on accueille le quartet de Mathieu Chazarinck, qui est vraiment une star à l'aura internationale. Mathieu Chazarinck, il est batteur, il a joué avec les plus grands artistes, plutôt du jazz comme Ibrahim Malouf, mais également avec Olivia Ruiz, avec Aznavour. Et à l'aube de la quarantaine, il a eu envie de créer son propre projet, de sortir de l'ombre, et donc il a créé ce quartet avec du jazz très mélodique. C'est pour ça que ça s'appelle canto, le chant. Voilà, donc ça va être une belle découverte. C'est un vrai plaisir de l'accueillir dans ce tout petit lieu. On aime bien ces espèces de contrastes. On l'écoute. Foi quando te vi iluminada, segura e sem medo, com a ânsia do tempo, tranquila moça, nem minha nem do mundo, plenamente ela. Mas foi porque te vi de alma armada, coração cheio de lutas e aventuras desconhecidas. Meu amor, meu anjo, minha querida filha do futuro, apareceste assim no ser dessa tranquila moça, como evidente pedaço teu levava a moça de repente. E agora que nela te vi, sem meu bem, que és sonho ainda por vir. Não sei como, mas vi-te a existir, meu amor, meu amor. Voilà, c'est dans ce style-là, hein, Mathieu Chazarinck Quartet. Ce sera samedi 23 septembre à Espanel, près de Tréjouls, à 20h30. Tous les spectacles de résonance sont entièrement gratuit, pas besoin de réserver, on vient sur place. Il faut réserver juste sur les ateliers. Je ne sais pas s'il y en a ce week-end, des ateliers, il y en avait le week-end dernier. Il y en a aussi également, ouais, on va en parler. Ça va venir. Donc ça, ce sera, on l'a dit, à Espanel. Samedi 23 septembre, toujours, la compagnie Dara Omai sera à Masgrenier à 17h. Oui, donc c'est du cirque, plus précisément du cirque acrobatique dansé, d'une compagnie qui nous vient de l'Aude, un duo sous la halle de Masgrenier, donc à 17h.
En fait, donc lui, c'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, qui tombe, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle est plutôt dans le contrôle, la classification, la maîtrise. Et c'est comment ces deux corps, un peu avec leurs anomalies, combattent, comment ils arrivent à gérer ces anomalies pour créer un moment décalé, burlesque, et évoquer la question d'assumer qui on est. Donc, la compagnie Dara Omaï, Corps de bois, samedi 23 septembre. On continue sur les résonances le dimanche. Alors juste sur Masse-Grenier, il y a un atelier de cirque qui est proposé à 14h. Pour le coup, là, c'est même pas la peine de réserver. On a confié à la boîte à la malice, la célèbre école de cirque montalbanaise, de proposer cet atelier gratuit ouvert à tous dès 14h. Ok. Les humanophones, drôle de groupe, voix, percussion corporelle. Assez étonnant et original. Ils sont 5 sur scène. Il n'y a aucun instrument et pourtant on a l'impression d'avoir un orchestre parce qu'ils savent faire plein de choses avec leur voix, leurs mains, leurs jambes. Donc voilà, c'est vraiment un répertoire pop, funk, jazz basé sur du chant et du beatbox et des percussions corporelles. Donc c'est vraiment assez surprenant. Allez, bah tiens, justement, on va se laisser surprendre. On les écoute. Le titre de ce morceau, c'est Oui, oui, oui. Comment sans doute. Les humanophones, donc en concert dans le cadre de Résonance, dimanche 24 septembre à Sept-Fonds, place Pétronille, Cantecor. Avec un atelier également proposé à 11h d'initiation au beatbox et aux percussions vocales. Ok. En même temps que le groupe Diasodad qu'on va présenter, il y aura à nouveau Aude Rosset et son machinois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Troisième performance de week-end d'Aude en lien avec le concert de Diasodad à Castelmayran. Et elle proposera également à 14h30 à Castelmayran un atelier d'initiation au machinois. D'accord. Voilà, l'invitation est lancée. Avis aux amateurs. Diasodad, donc ce duo, dimanche 24 septembre à Castelmayran, place des Platanes. Oui, donc ils sont du Tarn-et-Garonne. Et d'ailleurs, c'est un souci sur les résonances. Il y a quelques projets qui viennent de Tarn-et-Garonne et puis d'autres qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est un vrai plaisir de les programmer sur un répertoire de chansons swing, pop, blues, soul. Donc, ils sont deux, elles chantent, ils jouent de la guitare et ils ont un univers un peu burlesque, décalé, une très belle présence scénique pour une soirée sans complexe et dans la joie. D'accord, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les résonances avant qu'on se dise au revoir, Annabelle Couty ? Alors, parlez-en autour de vous et peut-être pensez au covoiturage. Donc, on s'est associé avec une plateforme. Vous pouvez émettre vos souhaits de covoiturage. Le site, c'est latalveret.fr.
.festicar.io et donc vous pouvez peut-être trouver un passager ou un conducteur pour vous rendre sur les résonances. Voilà la Talveraie, du nom de la saison culturelle 23-24 de Tarn-et-Garonne Art et Culture. Et on n'a pas fini d'en parler sur les ondes de CFM. Merci beaucoup. Je vous réinvite quand vous voulez. Je retiens. À très bientôt, Annabelle Couty. On se quitte en écoutant donc Dia Sodade. Gotta get all tuxedo pressed. Gotta start button on your vest. Cause tonight you've got to look your best. There's Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine your shoes and slick your hair. Gotta get yourself a boot on, yeah. Cause Lulu's back in town. You can tell all his bets, all his Harlem cocktails. Me so his regrets that he won't be around. You can tell the main man not to call. He won't be coming home till the fall. And then again I might not get back home at all. Cause Lulu's back in town. Some regrets. Hey, that he won't be around. Well, you can tell the man and not to call. He won't be coming home till the fall. And then he make like get back. Oh, but it's Lulu's, Lulu's back in town. Et voilà pour Lulu's Back in Town par Dia Sodade, ce duo qui sera donc en concert dans le cadre des Résonances dimanche 24 septembre à 18h à Castelmayran, place des Platanes. Si vous avez raté tout ou partie de l'entretien que je viens d'avoir avec Annabelle Couty, vous retrouvez ça en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.